suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Ceux qui font le transport en commun basé au marché chez Sion et servant les pays de la sous-région comme le Rwanda, la République démocratique du Congo ainsi que l'Ouganda se plaignent que les clients viennent à compte-gouttes depuis l'annonce de la fermeture des frontières burundo-rwandaises. Ils indiquent qu'ils n'arrivent plus à avoir de bénéfices et demandent que les deux gouvernements engagent un dialogue. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. La route menant vers l'endroit communément appelé Mugitwa en zone urbaine de Buterere n'est pas praticable. Les habitants de cette localité signalent que cela s'empire durant la saison de pluie et selon eux, cela est dû au fait qu'il n'y a pas de canalisation. Ils demandent aux autorités de résoudre ce problème. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Ouvrons ce journal par la page politique. Le dialogue demeure la seule voie diplomatique dans la résolution des conflits existants entre le Burundi et le Rwanda. Ce sont là les propos du président du parti Congrès national pour la liberté, CNL, après l'annonce de la fermeture des frontières burundo-rwandaises par le ministre de l'Intérieur et de la sécurité publique. La semaine passée, Agathon Rwasa trouve qu'une telle décision affecte socialement et financièrement les populations environnant ces frontières. Suivez-le. Nous avons été surpris, comme tout le monde, parce qu'au vu des développements dans les relations entre le Rwanda et le Burundi, on espérait qu'on allait de mieux en mieux. Et tout d'un coup, on voit le Burundi décider de fermer les frontières. C'est un préjudice que cela porte sur les échanges entre les Burundais et les Rwandais, surtout les gens frontaliers, ceux qui sont le long des frontières. Vous savez, par exemple, il y a les relations sociales. Oui, parce qu'il y a des Rwandais qui sont nés et grandis au Burundi, comme il y a des Burundais qui sont nés et grandis au Rwanda. Des Burundais qui ont épousé des Rwandaises ou des Rwandais qui ont épousé des Burundaises, gênés par cette fermeture parce qu'ils pouvaient se visiter quand l'occasion se présentait ou quand les moyens le permettaient. Maintenant, si la frontière est fermée, ça risque d'altérer ce tissu social quelque part. Si on analyse ce qu'il y a comme situation de crise au niveau de la RDC, le Rwanda a toujours été accusé par Kinshasa de soutenir le M23. N'en déplaise, le Rwanda n'a pas fermé les frontières avec le Congo et le Congo n'a pas décidé de fermer ses frontières avec le Rwanda. De surcroît, les Congolais utilisent le territoire burundais et rwandais pour quitter un point du Congo vers un autre point du Congo. J'en prends pour exemple les habitants d'Uvira, s'ils veulent se rendre à Bukavu, ils préfèrent passer par Bujumbura, Chibitoke, Ruhwa, Bugarama et traverser au niveau de Bukavu pour le tourner au Congo. Et pour descendre de Bukavu vers Uvira, c'est le chemin inverse. Je crois qu'ils payent quand même les droits de passage quelque part sur nos frontières. Tout cet argent, est-ce qu'il y a un substitut pour ces revenus qui, d'office, ne peuvent plus rentrer dans le fisc? Alors, je me dis que la voie la mieux indiquée, c'est la voie diplomatique. Parce que le Burundi n'a pas fermé son ambassade à Kigali, et Kigali n'a pas rappelé son ambassadeur et fermé sa mission diplomatique à Bujumbura. Ce qui serait conseillé à nos dirigeants, qu'on essaie d'allumer ici et là, en ouvrant la voie diplomatique et discuter avec ses homologues rwandais pour voir quelle solution trouver à cette question. On a entendu souvent, d'ailleurs même le président du Burundi a dit dans sa communication du dernier vendredi du mois passé, on a entendu affirmer que le Red Tabara était aux côtés du M23 et nul n'ignore que le M23 se bat au Congo. Alors, si le M23 combat côte à côte avec le Red Tabara au Congo et que pour des raisons de sécurité, le Burundi cherche à fermer ses frontières, le Burundi fermerait mieux les frontières avec le Congo qu'avec le Rwanda. Parce que si ces deux mouvements coalisés devraient attaquer le Burundi pour conquérir le pouvoir, un pouvoir qui est basé à Bujumbura, il passerait par le Congo, non pas par le Rwanda, parce que Bujumbura est plus proche du Congo que du Rwanda. Je vous le disais en titre, les agences de transport en commun basées
au marché Bujumbura City Market chez Sion, servant les pays de la sous-région comme le Rwanda, la République démocratique du Congo ainsi que l'Ouganda disent travailler à perte après l'annonce de la fermeture des frontières burundo-rwandaises. Ces agences disent faire de longs trajets et déplorent également la réduction des effectifs des passagers. Elles demandent que les deux gouvernements engagent un dialogue franc au profit de la libre circulation des biens et des personnes. Évariste Dikobanyanga nous en dit plus. Le transport au-delà des frontières burundaises sont tous paralysés, voire même interrompus pour les uns au moment où les autres entrent et sortent par la frontière tanzanienne. Ceux qui transitent vers le nord Kivu en RDC passent par le sud Kivu à Uvira précisément. Les transporteurs indiquent que le trajet est très long par rapport au trajet Burundi-Ruhwa-Bukavu. Même les véhicules sont endommagés et les pertes sont énormes, ajoute-t-il. Ceux qui entrent au Rwanda par la frontière de Kanyaruho et Gasenyi-Nemba. Il y a ceux qui ont pris l'option de passer par la Tanzanie, une route impraticable selon le chef d'une des agences rencontrées au marché dit chez Sion. La perte est énorme. D'abord, il n'y a pas de clients. Maintenant, nous passons par la Tanzanie et la route de la Tanzanie n'est pas en bon état. Il y a le dommage matériel, il y a aussi la perte du temps. L'ouvrage qui durait auparavant une seule journée, maintenant ça prend 2 jours. Donc il y a la perte de la part des agences, il y a aussi la perte de la part des clients. D'autres agences ont interrompu le transport au-delà de nos frontières. Le responsable d'une des agences qui ont pris cette option explique que les pertes sont énormes. Comme vous l'avez évoqué vous-même, la perte il est vraiment énorme. Et comme vous nous avez trouvé ici sur place, on avait le personnel de Volcano ici qui est en chômage actuellement. Il y a les passagers qui sont déplacés de 2 côtés, du Burundi au Rwanda et du Rwanda au Burundi. Et actuellement, ces gens-là ne peuvent pas faire les déplacements. Et il y a aussi les taxes et impôts qu'on paye, parce que chaque fois qu'on fait entrer un bus de transport, il payait $72 et on avait au minimum 2 bus par jour. Donc 2 rotations par jour. Et là, donc la perte est vraiment énorme. On payait des bureaux ici. Et il y a d'autres charges aussi qu'on paye au niveau du ministère des Transports. Donc, et pour nous, la perte est énorme. Les commerçants au marché dit chez Sion, eux aussi déplorent le manque de clients, car les étrangers ne viennent plus à cause de cette mesure de fermer la frontière burundo-rwandaise. Tous demandent au gouvernement burundais et rwandais de trouver solutions aux différends qui les opposent pour que la circulation aux frontières puisse reprendre. Je vous le disais en titre, la route du quartier Nyarumanga menant vers l'endroit communément appelé Mugitwa en zone Buterere est impraticable suite à la boue, ce qui rend la circulation impossible. Les habitants de cette localité regrettent que la situation s'empire de plus en plus durant la saison des pluies suite au manque de caniveaux. Le chef de zone Buterere, de son côté, a indiqué à la radio-télévision Isanganiro que ces caniveaux sont tracés pendant les travaux communautaires. Et continuons ce journal par la page agriculture. Le ministère de l'Agriculture prévoit d'augmenter la production agricole en utilisant de nouvelles techniques professionnelles dans la mécanisation. Lors d'une réunion avec les administratifs et les intervenants dans le domaine de l'agriculture. Ce lundi, le ministre Prosper Dodico a indiqué que la quantité de distribution d'engrais chimiques a quitté les 6 000 tonnes en 2012 à plus de 1 000 tonnes en 2023, ce qui a permis une augmentation de la production. Suivez-le.
Le ministre Prosper Dodico a précisé que son ministère va travailler et faire le suivi pour voir si l'engrais chimique distribué arrive aux concernés parce qu'il a été constaté que les fois, la quantité distribuée n'arrive pas aux agriculteurs comme il faut, ce qui a entraîné des grognes au sein des cultivateurs. Dutegerezwa kuba si yuko iyi fumbire dutanga iriko iraja ku murimyi mumse ku by'amasoko bakwemwe aba intermediaire abo bita abakomisiyoneri natwe mu ifumbire dukeneye yuko ifumbire igenda ku murimyi. Nous devons nous rassurer que la quantité des engrais distribués arrive bien aux agriculteurs. Nous ne voulons pas entendre les commissionnaires dans la distribution des engrais. En 2012, on nous donnait 6 000 tonnes dans tout le pays. En 2013, quand le nouveau programme a démarré, nous avons distribué 13 000 tonnes et nous avons monté jusqu'à plus de 107 000 tonnes pour l'année 2023. Ces 107 000 tonnes nous ont coûté plus de 256 milliards. C'est vrai, nous avons vu que la production a augmenté. Son ministre signale également que pour augmenter la production, son ministère va utiliser d'autres techniques modernes comme l'utilisation des machines et l'application de l'agriculture familiale où le cultivateur pourra cultiver la quantité à consommer qui ne demande pas assez de quantité de l'engrais chimique. Le ministre Dodico Prosper a annoncé que dans les jours à venir, il y aura des enquêtes pour connaître le nombre des agriculteurs et les superficies des terrains d'exploitation pour être au courant comment il pourra distribuer des engrais tout en évitant des grognes pour certains qui disent qu'ils ne reçoivent pas la quantité suffisante des engrais chimiques pour leur culture. Merci à Jean-Marie Mayunga pour ce reportage. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.